Si tu trouves que t'as jamais le temps ou la motivation pour lire, mais t'as le temps de scroller 2 voire 8 heures par jour sur les réseaux sociaux, toi et moi, on a un sérieux problème. J'ai 4 minutes pour te faire comprendre en 4 points qu'il faut que tu lises plus souvent pour ne pas perdre de temps ni de l'argent. Et crois-moi, le 3e point est un game changer. Il fera la différence d'ici 10 à 15 ans. J'ai consulté pendant des années une orthophoniste pour apprendre à lire et parler correctement le français. Et ma vie, elle a changé au moment où je me suis mise à lire, à commencer par les BD, les mangas, les biographies, tout ce qui est développement personnel, psychologie, sociologie, etc., etc. Bref, aujourd'hui, je ne peux plus me passer de lecture. Tu sais, la lecture, c'est comme échanger avec un ami. Échanger une conversation, mais là, avec un auteur où tu apprends de nouvelles choses, de nouveaux points de vue, de nouvelles méthodes, des astuces pour aller plus vite, plus intelligemment. Ma première révélation avec la lecture se résume en un seul mot: humilité. En fait, j'ai réalisé que plus j'allais lire, plus je prenais conscience de l'ampleur de mon ignorance. Regarde, je t'explique. En matière de savoir, il y a 4 possibilités. Il y a ce que tu sais savoir, ce que tu sais ne pas savoir, ce que tu sais sans même le savoir, et surtout, le plus important, ce qui fait la différence, ce que tu ne sais pas ne pas savoir. Et c'est ça l'arme secrète des plus riches. C'est toutes ces choses dont tu ignores même l'existence qui te font perdre du temps, de l'argent et de l'énergie. 2e point, grâce à la lecture, tu vas non seulement développer ton vocabulaire, tout naturellement, mais en plus tu vas affûter ton esprit critique et développer la souplesse de ton esprit. Une personne qui lit régulièrement aura plus facilement une intelligence et une gymnastique mentale hors du commun. Et toi, je crois que t'as pas envie de te faire prendre de vitesse dans les débats ou les conversations, si? Mon 3e point, c'est ne sois pas parmi les perdants. Tu sais, il y a cette phrase qui dit que le savoir est une arme. Et dans la vie, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui entendent cette phrase et qui n'en font rien, et il y a ceux qui l'entendent et qui se mettent à la chasse aux infos et aux connaissances. Tu peux me dire dans les commentaires à quel groupe tu appartiens. Les plus grands PDG américains disent lire en moyenne 4 à 5 livres par mois. Tandis que pour la moyenne nationale, elle tombe à moins d'1 livre par an. Ce n'est pas que les plus riches ont plus de temps, d'argent que les pauvres pour lire. Le secret, c'est que la lecture précède l'attention. La lecture va enrichir ta culture générale et ta capacité de concentration. Pendant que la majorité des gens scrollent sur les réseaux sociaux et délèguent leur cerveau et leurs réflexions aux intelligences artificielles, toi, tu peux enrichir et muscler ce cerveau de savoir, de nouvelles histoires, de compétences et d'astuces. Mon 4e et dernier point, c'est que dans la vie, il y a soit des résultats, soit des excuses. Des livres, il y en a pour tous les goûts, à toutes les sauces, sous toutes les formes. T'as les formats papier, t'as le format audio, avec Audible, t'as le format vidéo, résumé sur YouTube, t'as les articles, les magazines, t'as les e-books que tu peux trouver sur ton téléphone, sur les tablettes, et il y a de tout. T'as tous les domaines, tous les types de contenus, biographie, fiction, romance, etc. Tu n'as vraiment plus d'excuses. Voilà, maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire, lire dès ce soir, même si c'est 5 pages par jour. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la liker et me dire en commentaire quel est le livre qui t'a le plus marqué ou tout simplement quel est le dernier livre que tu as lu. Le lien, c'est celui-là. Ces gestes qui vous trahissent, de Joseph Maisinger.